On vit dans un monde aujourd'hui où les gens ont un détecteur de bullshit parce qu'on s'est tellement fait bullshiter à la télé, on s'est tellement fait bullshiter à la radio, on s'est tellement fait bullshiter partout que quand on regarde une vidéo YouTube, on a besoin d'authenticité, on a besoin que les gens soient vrais avec nous, on a besoin que les gens soient sincères. Le problème, c'est que pour avoir l'air sincère, pour avoir l'air vrai, pour avoir l'air honnête, il faut être à l'aise. Et c'est tellement difficile quand on débute, quand on n'a jamais finalement créé de contenu, d'être à l'aise quand on te braque une caméra dessus, quand on te braque un micro devant la bouche et que tu dois d'un coup parler, dire des choses, meubler, remplir le vide, remplir le silence et que tu te retrouves là comme ça à pas savoir quoi dire et à pas savoir comment bien le dire. C'est quelque chose que j'ai bien connu, même si aujourd'hui, ça m'est presque étranger, parce que forcément, quand t'as fait 500, 600 contenus, ça commence à devenir une habitude pour toi et t'as plus le stress quand t'allumes la caméra, t'as plus les problèmes où tu restes bloqué, où tu commences à balbutier. Et pourtant, quand je réfléchis, quand je me souviens, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai connu aussi au début. Le fait d'allumer la caméra, de se mettre à stresser, de se mettre à parler moins bien, peut-être à parler plus vite, à essayer de meubler le plus vite possible. Parfois l'inverse, parfois rester bloqué parce qu'on sait plus quoi dire, parce qu'on n'arrive plus à parler, parce que parfois, on se sent juste vide, on sait pas quoi dire simplement. Le fait d'être obligé de tout écrire à l'avance parce qu'on sait que si on n'écrit pas, on va être bloqué, on va avoir des blancs, on va plus savoir quoi dire et du coup commencer à parler un peu comme un robot, comme un présentateur du JT qui lit un prompteur et on sait que c'est pas les meilleurs contenus ces contenus-là. Et puis quand on se réécoute, parfois on déteste ça, on déteste réécouter sa voix, on se dit mais c'est pas moi cette personne-là, cette personne qui a l'air mal à l'aise, qui a une voix fluette, qui a une voix faible, c'est un peu comme quand on essaie de faire son répondeur, tu vois, on a tous essayé une fois de faire notre répondeur téléphonique et je sais pas toi, mais moi ça m'est arrivé de le faire 10 fois d'affilée, 18 fois, 20 fois, 30 fois d'affilée jusqu'à ce qu'il soit bien parce qu'à chaque fois je me réécoutais et je me disais mais c'est horrible, c'est pas moi, ça fait, tu vois, ça fait pas pro, juste ça fait pas pro. Et donc du coup on va recommencer puis au bout d'un moment on abandonne et on laisse et on met le répondeur par défaut de Orange, tu vois. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ça. Je voudrais que tu mettes pas le répondeur Orange par défaut. Je voudrais que tu persévères et que tu arrives à trouver ton répondeur à toi, avec ta voix à toi et avec ta personnalité à toi. Parce que le but, et je sais qu'il y a trop de gens qui font ça, le but c'est que tu finisses pas tous tes podcasts, toutes tes vidéos en étant obligé de supprimer l'épisode parce que tu ne supportes pas de le réécouter et que tu n'envisages même pas de le mettre en ligne. Parce que ça peut être bien pire que ça. Ça commence par juste supprimer un épisode et puis on finit par arrêter, on finit par abandonner. Parce que c'est toujours comme ça, quand on n'y arrive pas, on abandonne. Moi, une fois, j'ai essayé de me mettre au piano, tu vois, puis j'ai essayé pendant 2 ou 3 jours, ça m'a saoulé, j'y arrivais pas, j'étais pas coordonné et j'ai abandonné parce que j'ai pas eu la motivation nécessaire pour persévérer. Il est bien évident que si j'avais continué à faire ça tous les jours, que j'avais pris des cours, que je m'étais entraîné pendant plusieurs années, j'aurais su jouer au piano, j'aurais su devenir bon. Et je pense que c'est pareil pour la création de contenu, c'est comme un instrument de musique. C'est une erreur de penser qu'il y a des gens qui sont bons à la base et des gens qui sont mauvais à la base. C'est une erreur de penser qu'il y a des gens qui sont juste charismatiques, qui parlent bien, qui arriveront toujours, et d'autres gens en face qui sont juste pas adaptés pour ça et qui devraient faire autre chose. Je pense que c'est une erreur. C'est comme dire qu'il y a des gens qui sont naturellement doués pour la musique et d'autres qui sont naturellement mauvais pour la musique. Avec de l'entraînement, alors ce sera plus ou moins rapide selon les gens, mais avec de l'entraînement, tout le monde peut apprendre à jouer d'un instrument de musique. Il suffit d'avoir finalement les bonnes méthodes et de s'entraîner tous les jours. Et je pense que c'est exactement pareil pour la création de contenu. Le problème, c'est qu'on se stresse. Pourquoi on se stresse ? Parce que le stress vient de 2 choses. La première chose, c'est on se dit que c'est super important. On se dit que ce contenu-là, il faut absolument qu'on le réussisse parce que on va le mettre en ligne devant potentiellement des milliers, des dizaines de milliers de personnes et donc on est obligé de faire quelque chose de bien. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on se complexifie la tâche. Je sais pas si tu te souviens à l'école quand tu avais des examens. Les examens les plus stressants, c'était les examens qui avaient 2 particularités. La première particularité, c'est qu'ils étaient décisifs, ils étaient extrêmement importants. Et la deuxième particularité, c'était qu'ils étaient compliqués, ils étaient difficiles. C'était des examens difficiles. Quand tu avais un examen décisif et difficile, ça générait un stress monumental. C'est exactement pareil pour la création de contenu. Si devant toi, tu as envie de faire un contenu qui est très important pour toi, et qui est difficile à faire parce que tu t'es complexifié la tâche, tu vas générer du stress et ça va faire un cercle vicieux. Parce que plus tu vas être stressé, plus ça va être difficile.
et plus tu vas avoir envie de compenser en complexifiant la tâche, c'est-à-dire en ayant un super matériel, en ayant une super prod derrière, en faisant un super montage, etc., etc. Ce qui va finalement faire une sorte de cercle vicieux où plus tu vas essayer de faire de contenu, plus ça va te stresser et moins tu vas y arriver et plus tu as de chances d'abandonner. Évidemment, moi je te conseille pas d'abandonner, je te conseille de persévérer parce que si tu as envie de le faire, évidemment, je parle pas aux gens qui ont pas envie de le faire. Peu importe si tu as envie, tu vois, moi, à qui je parle aux gens qui ont envie de vivre de leur contenu sur Internet, qui ont un message à faire passer, qui ont envie d'intéresser les gens, qui ont envie d'aider les gens, qui ont envie de les passionner, qui ont envie de vivre de cette passion-là. Je parle de ces gens-là. Et si c'est ton cas, si tu as envie de ça, peu importe tes compétences actuelles, peu importe si aujourd'hui tu y arrives ou pas, il faut que tu continues, il faut que tu persévères, parce que si tu abandonnes, alors simplement parce que t'es pas bon, pas parce que t'as pas envie, pas parce que t'es pas passionné, mais simplement parce que aujourd'hui tu trouves que t'es pas assez bon, c'est trop dommage. Tu vas juste passer à côté de tes rêves, tu vas passer à côté d'un mode de vie qui pourrait être radicalement différent, qui pourrait tout changer pour toi. Beaucoup plus qu'apprendre le piano finalement, parce qu'on parle pas simplement de quelque chose d'agréable à faire. On parle de quelque chose qui peut réellement avoir le potentiel de changer ta vie. La solution, c'est de développer des habitudes de contenu, c'est-à-dire de commencer à créer du contenu de manière régulière jusqu'à devenir bon. Quand tu auras créé 500 contenus, c'est impossible que tu sois aussi stressé qu'au début. C'est juste impossible, mathématiquement impossible. La deuxième solution, c'est de simplifier le process, parce qu'on a vu que plus la tâche était complexe, plus ça allait générer de stress. Donc si tu simplifies le process au maximum, ça va devenir beaucoup plus simple. Et puis la troisième solution, c'est exactement comme si tu veux apprendre un instrument de musique, c'est de s'y mettre, c'est d'apprendre les méthodes. Si tu veux apprendre un instrument de musique, c'est la même chose. Si tu te dis que voilà, l'air que tu vas jouer, c'est le premier air que tu as jamais joué, c'est décisif, c'est hyper important parce que tu vas l'enregistrer et tu vas le mettre sur internet, ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Si tu t'achètes un super piano dans lequel tu as investi une fortune et qui a 50 000 fonctions différentes que tu comprends pas, pareil, ça va complexifier la tâche, ça va générer du stress. Par contre, si tu commences tout seul chez toi, qu'il y a personne qui t'écoute, que tu t'amuses avec un petit piano électrique à 50 €, ça coûte rien, tu vas pas stresser, tu vas dire voilà, je m'amuse, je teste. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser. Il vaut mieux le faire tous les jours, avancer tous les jours, apprendre les méthodes et faire ça sur un petit piano ridicule à 50 € avec très peu de fonctions, plutôt qu'acheter la Rolls des pianos et finalement jamais l'utiliser parce qu'il nous impressionne, parce qu'il nous fait peur. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça peut être la même chose pour ton contenu, tu peux faire la même chose pour ton contenu, prendre des bonnes habitudes, simplifier le process et apprendre les bonnes méthodes. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est une méthode complète pour libérer le grand créateur de contenu qui est en toi, parce que je pense qu'on a tous un créateur de contenu qui est en soi. On est tous capables de créer du bon contenu. C'est pas une question de charisme, c'est pas une question de bien parler, c'est pas une question d'utiliser des mots grandiloquents. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est plus ça qui est important. Tu regardes le top 10 des youtubeurs les plus connus, c'est pas les gens qui ont le langage le plus châtié, c'est pas les gens qui sont plus charismatiques, c'est les gens qui ont su utiliser leur personnalité et construire du contenu autour de ça. Regarde le vlogueur Casey Neistat. C'est pas un canon de beauté, c'est pas un gars qui parle extrêmement bien, c'est pas un gars qui, tu vois, c'est pas un gars qui aurait pu être présentateur télé, jamais ce gars-là aurait été présentateur télé. Et pourtant, il a eu la plus grosse croissance de toute l'histoire de YouTube parce que il a réussi à créer un contenu qui est fait sur mesure autour de sa personnalité, autour de son caractère, autour de sa vie. Et l'erreur qu'ont fait plein de gens, c'est que plein de gens ont essayé de faire la même chose que Casey Neistat, alors que c'était pas adapté à leur caractère. Plein de gens ont essayé de faire des vlogs comme ça tous les jours, et j'en ai fait partie, alors qu'ils avaient pas une vie effrénée, qu'ils avaient pas l'énergie pour faire ça, ou alors qu'ils étaient pas à l'aise dans ce format-là. Et ça s'est vu, ça a fait quelque chose de faux, ça a fait quelque chose de pas authentique. Et à côté, t'as un gars qui a réussi à monter quelque chose sur mesure. Et le but, ça va pas être de se créer un personnage de toute pièce. Le but, ça va pas être d'imiter quelqu'un d'autre et de faire la même chose, de faire une pâle copie de ce que fait quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Le but, ça va être de regarder qui tu es, de comprendre qui tu es, de partir de ta personnalité, de tes forces, de tes faiblesses. Et à partir de ça, de construire une méthode qui va te permettre de créer du contenu qui est génial, de créer du contenu qui est à des années-lumière de ce que peuvent faire tes concurrents, qui vont tous dire la même chose, simplement parce que t'es pas parti des autres, t'es parti de toi-même.
Donc le but de cette méthode, c'est que à la fin de cette méthode, c'est une méthode sur une semaine, tu vas pouvoir faire un contenu qui est fluide. Donc plus un contenu qui va être saccadé, où tu vas parler très vite, où tu vas stresser, où tu vas bugger, où tu vas plus savoir quoi dire, mais un contenu qui va être naturel pour toi, où tu vas parler devant ta caméra, où tu vas parler devant ton micro, exactement comme si tu parlais à un ami. Et un contenu qui sera inspirant, un contenu qui va attirer l'attention des gens, qui va conserver leur attention, un contenu qui va te permettre de développer une audience rapidement et qui va te permettre d'aider profondément les gens, mais aussi de faire avancer ton business, de pouvoir vendre tes produits, parce que si les gens t'écoutent pas, tu peux faire les meilleures pages de vente du monde, tu peux vendre le meilleur produit du monde, personne va l'acheter parce que personne va écouter ton argumentaire. Le deuxième résultat, ça va être que dans un futur plus ou moins proche, évidemment ça dépend de là où tu en es aujourd'hui, mais peut-être dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, la création de contenu, ça va devenir une seconde nature pour toi. Ça veut dire que tu pourrais être dans la rue en train de réfléchir à un truc et te dire tiens, j'ai une bonne idée, sortir ton téléphone, commencer à te filmer ou alors commencer à enregistrer et faire un contenu qui est mémorable, faire un contenu qui est unique, faire un contenu qui est génial sans même t'en rendre compte en fait, de manière parfaitement naturelle, sans avoir à te stresser, sans avoir la moindre note, parce que c'est ça le but à la fin. Le but à la fin, c'est que la création de contenu ce soit une seconde nature pour toi et que tu sois capable de formuler un argumentaire comme ça immédiatement, sans avoir à faire de plans, sans avoir à réfléchir pendant des jours. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de youtubeurs qui ont besoin d'une semaine pour faire une simple vidéo face cam, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire en 1 heure ou en 2 heures, en une simple matinée, qui notent juste 5 mots-clés sur un bout de papier et qui sont partis. Parce que la différence, c'est que les premiers, ils ont toujours eu l'habitude de travailler avec un montage où ils coupent toutes les 2 secondes. Et les deuxièmes, ils ont pris l'habitude de faire des argumentaires, ils ont pris l'habitude de travailler dans les conditions du direct. Et donc, au lieu d'améliorer la forme pour camoufler un fond qui est médiocre, ils vont travailler sur le fond pour s'améliorer, pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, pour apprendre à devenir de bons créateurs de contenu, tout simplement. Alors, moi je te dis ça, évidemment c'est facile à dire, pour moi j'ai dû faire plus de 600 contenus aujourd'hui, donc pour moi c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de parler devant un micro, devant une caméra, pas toujours, évidemment on a des jours on, des jours off, des jours où on est plus ou moins motivé, mais de manière générale pour moi c'est devenu presque une seconde nature. Et pourtant ça n'a pas toujours été le cas, enfin moi je t'invite à écouter à regarder mes toutes premières vidéos, mes tout premiers contenus, tu verras que moi j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Et encore avant, tu vois là j'avais déjà un peu de bagou parce que j'avais eu un blog pendant un bout de temps, mais mes toutes premières vidéos je les ai effacées. C'était n'importe quoi, tu vois, j'étais en train de me balancer d'un pied à l'autre dans ma cuisine, j'avais mis un prompteur, j'étais super mal à l'aise, je stressais, je respirais fort, je parlais 10 fois trop vite, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment stressé, j'étais en train de suer à grosses gouttes. Mais il faut bien comprendre que moi, avant d'en être là aujourd'hui, et je dis ça comme si, tu vois, aujourd'hui j'ai encore des progrès à faire, bien évidemment, on a toujours des progrès à faire. Mais avant d'en être là aujourd'hui, moi j'étais maladivement timide quand j'étais petit, au point que quand la caissière oubliait de me rendre la monnaie, mais j'osais même pas lui dire, tu vois, parce que tout me faisait peur, j'avais peur de parler aux gens, j'étais pas à l'aise, j'avais une voix qui était très faible, très aiguë, tu vois. J'étais pas fier de ça et j'avais beaucoup de mal à communiquer avec les gens. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour je ferais des podcasts d'une demi-heure, de 3/4 d'heure comme ça d'un trait avec quasiment pas de notes. Et que je pourrais développer une audience de plusieurs milliers de personnes, tu vois, qui me font confiance, qui écoutent ce que j'ai à dire et qui achètent mes produits et qui achètent mes formations, donc d'autres formations où je parle encore. Jamais j'aurais pu imaginer ça parce qu'à l'époque, pour moi, parler avec des gens, c'était quelque chose qui me terrorisait. Et le fait de devenir bon dans la création de contenu, en tout cas de progresser dans ce domaine-là, non seulement ça m'a aidé à faire du bon contenu et de créer un business qui soutient ma vie, mon indépendance et ma liberté, mais en plus, dans ma vie quotidienne, dans ma vie en général, ça m'a tellement simplifié les choses. Maintenant, j'ai plus peur de parler aux gens. Tu vois, ça a tout changé. La timidité, pour moi, c'est un souvenir aujourd'hui. Ça veut pas dire que je suis devenu un gros extraverti. J'ai pas changé ma personnalité. Je suis toujours introverti. Je suis toujours mieux tout seul. Mais malgré tout, je suis plus quelqu'un de timide. J'ai plus peur de parler aux gens. J'ai plus peur de demander des choses. J'ai plus peur de donner mon point de vue parce que j'ai développé une confiance en moi grâce à ce contenu-là. Donc non seulement ça va pouvoir t'aider à faire un business autour de ton contenu et à changer ta vie dans ce domaine-là, mais en plus ça va changer ta vie en général, de devenir à l'aise. C'est comme faire une thérapie, de faire du contenu. Pour moi, vraiment, le podcast, c'est une thérapie pour moi. J'ai pas besoin d'aller chez le psy parce que je me lâche sur le podcast. Je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai envie de dire, je discute avec quelqu'un qui est passionné par les mêmes choses que moi. Donc c'est une thérapie qui est extraordinaire, que ce soit dans ma vie personnelle mais aussi dans ma vie professionnelle.
Donc le but, c'est vraiment que la création de contenu devienne une seconde nature pour toi, et pour ça je t'ai fait une méthode de choc sur 7 jours pour être à l'aise en vidéo et en audio. J'ai enregistré tout ça, donc j'ai travaillé dessus là depuis un petit bout de temps, j'ai enregistré tout ça hier. C'est donc une méthode qui va t'accompagner sur une semaine où chaque jour tu auras un audio qui va t'expliquer sur 10 ou 20 minutes une nouvelle façon de progresser dans ce domaine-là et d'être davantage à l'aise, de faire en sorte que le stress ou que la timidité soit plus qu'un mauvais souvenir pour toi. Alors, dans cet accompagnement sur 7 jours, donc tu vas avoir plein d'exercices simples qu'on va faire ensemble. C'est pas un truc prise de tête, hein. Moi, tu me connais, j'aime pas les trucs chiants, j'aime pas les trucs prise de tête. C'est un truc très simple. Il y aura juste quelques notes à prendre, il y a quelques petits exercices qu'on va faire ensemble, qui sont des exercices simples. Et le but, ça va être d'apprendre à d'abord anéantir le stress et le remplacer par la passion, par quelque chose qui te drive. C'est-à-dire que tu vas plus avoir l'angoisse avant de démarrer ta vidéo, mais au contraire, tu vas juste avoir super envie de le faire. Ensuite, tu vas pouvoir te détendre, parler calmement devant une caméra et un micro. Si tu avais tendance comme moi à faire des envolées, à parler extrêmement rapidement comme ça parce que tu avais besoin de meubler, parce que tu avais peur de te faire interrompre, tu vas commencer à te détendre, à parler calmement, à parler vrai en fait, à être toi-même, à transformer tes défauts en force, à faire du contenu qui est authentique. Tu vas aussi apprendre à créer facilement du contenu, en faire une habitude quotidienne. Si aujourd'hui créer un contenu c'est le truc de ta semaine, c'est énorme, ça te fait peur, il faut tout préparer et tout ça, ça va être de l'histoire ancienne, ça va devenir beaucoup plus simple. Et puis enfin, tu vas pouvoir t'exprimer avec passion devant la caméra, plus t'exprimer avec la peur au ventre de faire quelque chose qui est mauvais, mais t'exprimer avec passion et éprouver un immense plaisir à faire du contenu tout en captivant l'attention de ton audience et en ayant la possibilité de convaincre et de vendre. Alors, au programme de cette formation, je vais détailler les 7 jours de formation. Le premier jour de formation, on va voir comment devenir maître de sa thématique. On va voir que souvent le problème, quand on est timide, c'est souvent qu'on maîtrise pas assez son sujet. On va voir comment faire pour maîtriser son sujet et pour faire du contenu qui est différent des autres. Le deuxième jour de formation, on va voir comment faire de sa personnalité une force même si on est bizarre. Le problème qu'on fait souvent quand on est timide, c'est qu'on va essayer d'imiter les autres. Alors regarde à l'école, tu vois, souvent quand on est les élèves qui ont le moins de personnalité ou tu vois, les élèves qui ont le moins de personnalité, c'est ceux qui vont tous parler de la même façon, qui vont faire comme les autres, qui vont s'habiller pareil, qui vont avoir le même langage. Et puis tu vas en avoir d'autres qui vont s'en foutre complètement. Et puis tu vas avoir les leaders, ceux qui vont créer ces choses-là. Et en fait, le but, c'est pas de transformer ta personnalité en essayant d'être une pâle copie de quelqu'un d'autre, en essayant d'imiter la personnalité de quelqu'un d'autre, parce que déjà c'est difficile et ensuite ça va pas être bon. Le but, c'est de prendre ta personnalité actuelle, même si ta personnalité elle est bizarre, même si tu as des problèmes, même si tu as des défauts, de prendre cette personnalité-là, de surtout pas la changer, mais de la transformer en force et de créer du contenu autour de cette personnalité-là. Et tu vas voir que la qualité de ton contenu, ce sera le fait que ce soit humain, que ce soit personnel, que ce soit ton contenu à toi, et personne pourra te le voler ça, parce que c'est toi. C'est quelque chose qui a créé autour de toi, ça sera facile à faire. Le troisième jour, on va apprendre à utiliser le bon feedback pour stimuler la motivation. Alors moi, je déteste les commentaires sur YouTube, sur Facebook, partout. Sur YouTube, j'avais désactivé les commentaires depuis longtemps. J'aime pas ça. Pour moi, c'est du feedback qui est inutile, qui sert juste à te démoraliser. Je vais te montrer quel est selon moi le meilleur feedback, comment provoquer ce feedback, à la fois du feedback pour te motiver au quotidien, qui va vraiment te donner envie de faire du contenu parce que tu vas savoir pour qui tu le fais, et en même temps du feedback qui va t'aider à progresser en te disant ce qui va pas, mais pas de manière blessante. Tu vas voir que c'est une façon radicalement différente d'appréhender le feedback et d'avoir de la motivation. Et puis on va voir une technique pour simplement se débarrasser définitivement des haters. C'est chiant les haters, ça t'empêche de faire le contenu que tu veux, ça te stresse, ça t'angoisse. Moi j'étais angoissé pendant des mois et des mois à cause de ça. Aujourd'hui je m'en suis débarrassé, je vais te montrer comment faire, ça change tout, tu vas pouvoir faire du contenu qui est tranquille, qui est détendu. Le quatrième jour, on va voir la méthode définitive pour supprimer ses peurs et faire du contenu d'exception. Très souvent, si on a du mal à être à l'aise devant la caméra, c'est parce qu'on a peur de plein de choses, on a peur d'être jugé par les autres, on a peur d'être ridiculisé, on a peur qu'il y ait nos amis ou notre famille qui tombent sur les vidéos et qui disent mais qu'est-ce qu'il fout, et c'est normal, on a peur de plein de trucs et c'est normal, on débute dans un truc, on a peur. Moi demain je fais un nouvel instrument de musique, je vais avoir peur de galérer, d'être mauvais, d'être jugé, c'est tout à fait normal. Et cette peur-là, elle va s'échapper avec le temps, elle va s'effacer. La peur aussi, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose aussi qu'on va essayer d'éliminer. On va voir comment faire du contenu d'exception. À partir du moment où tu seras débarrassé de ces peurs, tu vas pouvoir faire du contenu qui te ressemble tellement, qui est tellement vrai et qui va être totalement différent. Et tu vas voir que souvent, quand on essaye vraiment de plaire aux gens, c'est là qu'on est c'est là que c'est le plus difficile. Et si on décide de s'en foutre complètement de si on plaît aux gens ou pas, mais que notre seul objectif c'est de les aider, mais ça change tout en fait, cette question de mindset.
Ensuite, le 5e jour, on va créer du contenu comme on cuit un œuf. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu sais cuire un œuf, tu vas savoir créer du contenu. C'est pas plus compliqué que ça. On va appliquer une méthode. C'est une méthode de Casey Neistat que j'ai trouvé dans un de ses vlogs, que j'ai traduit en français et que je t'ai expliqué comment devenir excellent dans la création de contenu et faire en sorte de faire ça aussi facilement. Enfin, c'est-à-dire que si ça devient ton métier, tu peux avoir fini ta journée de travail à 10h du matin, clairement. Et si tu te lèves à 7h, tu l'as fini à 9h. Clairement, c'est pas compliqué en prenant des bonnes habitudes de création de contenu. Le jour 6, on va voir comment utiliser des post-it pour progresser à la vitesse de la lumière. Alors c'est une technique toute simple, ça demande juste d'avoir un matériel, c'est des post-it et un stylo. Et grâce à ça, tu vas pouvoir progresser à peu près 3 fois plus vite que si tu n'avais pas ce matériel-là. Le 7e et dernier jour, en fait, le but de cette formation, c'était vraiment de t'apprendre, de changer ton mindset, pas de mettre un pansement sur un cancer, mais vraiment de t'aider à te soigner le fond, à soigner, et pas simplement à mettre un patch. Et puis le 7e jour, on va mettre tout le reste. C'est-à-dire, on va mettre toutes les petites techniques. Donc, j'ai trouvé 11 techniques rapides pour te permettre de gagner en confiance dans la minute. C'est-à-dire que si tu as un podcast ou si tu as une vidéo à faire maintenant, que tu stresses, que tu n'arrives pas à te lancer et tout, toutes ces techniques-là, tu vas pouvoir les utiliser pour faire du meilleur contenu. C'est des trucs qui fonctionnent, c'est des trucs que j'ai testés pour la plupart, que j'utilise régulièrement, dont j'ai encore jamais parlé jusque-là. Tout est là dans ce 7e jour de formation. Alors, tu vas aussi apprendre plein de petites choses, par exemple la méthode en 3 étapes pour maîtriser ta thématique et en parler les yeux fermés, utiliser ta personnalité comme une force au lieu de la dissimuler et créer du contenu qui est criant de vérité. On va aussi s'inspirer de la série Bref qui est ressortie là sur YouTube, qui est excellente, qui nous apprend quelque chose sur la relation avec notre audience. On va voir comment l'exploiter. Pourquoi j'ai désactivé les commentaires depuis longtemps et pourquoi tu devrais faire pareil. Le vrai feedback, comment le trouver et comment l'utiliser pour se motiver et progresser. Comment annihiler la peur de ne pas être assez bon. On va voir comment changer radicalement son mindset. Tu vas voir que tu vas faire du contenu de manière radicalement différente. Comment parler à 1000 personnes comme on parle à une seule personne. Souvent, c'est la difficulté. C'est qu'on sait tous être à l'aise quand on parle à notre meilleur pote. Mais c'est beaucoup plus difficile quand on parle à 1000 personnes. Parce qu'on se dit qu'on va être jugé 1000 fois. Mais pourtant, c'est exactement pareil que de parler à une personne quand tu parles devant un micro. On va voir comment changer ce shift-là. Ensuite, la technique piquée à Casey Neistat pour ne plus stresser devant la caméra. La solution à la procrastination. Une bonne nouvelle, c'est que ça va te faire des économies en plus. Comment de simples bouts de papier collants vont vous faire progresser plus vite que la lumière. La fameuse méthode des post-it. Comment enregistrer un contenu tous les jours, même les jours où on est off, même les jours où on a la tête dans le derrière, même les jours où on se sent juste pas capable de le faire. Comment parler plus fort de manière totalement naturelle et comment avoir une voix plus grave. Le secret de Fabrice Lucchini, qui est un des plus grands orateurs que je connaisse pour garder notre attention. On va voir comment s'inspirer des techniques de Fabrice Lucchini pour parler de manière beaucoup plus captivante et comment développer bien sûr enfin son vocabulaire et sa mémoire. Donc l'idée c'est que à la fin de cette formation, t'as toutes ces clés et tu puisses vraiment créer du bon contenu. Alors évidemment il va falloir s'entraîner, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine ton contenu il va être déjà différent, il va déjà être meilleur, mais ce sera pas radicalement différent. Il va falloir plus de temps, il va falloir implémenter ces méthodes. C'est pas des méthodes qui sont compliquées, c'est pas des méthodes qui sont difficiles à implémenter, c'est des méthodes qui demandent juste de prendre des bonnes habitudes. C'est un truc que moi j'ai fait et que toi tu peux faire aussi. Et si tu veux démarrer cette formation maintenant, je l'ai enregistrée hier, elle est disponible dans l'espace membre. Toute la formation, les 7 jours de formation, tout est là. T'as un lien qui est en description de ce podcast, tu peux cliquer dessus et tu auras toutes les infos sur cette formation si tu veux en savoir plus avant de la commander. Le but, c'est vraiment que une fois que tu auras mis en place ces stratégies-là, tu vas voir que les gens, ils vont pas te reconnaître. C'est-à-dire que les gens qui suivaient ton contenu au début, ils vont se dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je comprends pas. J'avais face à moi un garçon ou une fille qui était timide, qui était pas à l'aise, qui était pas sûre d'elle, qui faisait du contenu, un peu on sentait qu'elle se forçait. Et là, j'ai quelqu'un qui est passionné, qui se lâche, qui fait du contenu qui est profondément personnel, qui est profondément vrai, qui est profondément authentique. Les gens vont te percevoir d'une façon différente et ça va même se ressentir parfois dans ton entourage. Ensuite, on va voir comment faire du contenu facilement. C'est-à-dire que ce sera plus difficile pour toi en fait de faire du contenu. Ça a pu être une galère, ça a pu être la grosse galère de ta semaine, le truc que tu vas repousser parce que ça t'angoisse. Si tu as envie de faire du contenu, tu vas faire du contenu, ça va devenir un plaisir, ça va devenir profondément facile. Évidemment, tout ça, ça aura un outcome, ça aura un résultat, c'est que ça va développer ton audience. Tu vas le voir, petit à petit, ton audience, elle va grossir. Tu n'auras même plus besoin de faire de stratégie. C'est-à-dire que tout le monde cherche des stratégies pour développer son audience, pour avoir plus de trafic, pour faire en sorte que les gens soient forcés de cliquer ici et soient forcés d'écouter ce que tu fais. Il faut arrêter de forcer les gens.
Moi, ça fait, je sais pas, ça va faire 1 an que j'ai pas fait la moindre promo, la moindre publicité Facebook, la moindre quoi que ce soit, tu vois. Aujourd'hui, je me contente de publier des podcasts et c'est tout. Je fais aucune promo, zéro marketing, rien. Et pourtant, mon audience grossit de semaine en semaine et j'ai de plus en plus de clients et je comprends pas pourquoi. En fait, c'est juste parce que, quand tu te mets à faire du contenu avec le cœur et à concentrer toute ton énergie là-dessus, au lieu de le concentrer sur les petites techniques, sur les petits hacks, t'as plus besoin de faire ces petites techniques et ces petits hacks parce que les gens, c'est finalement la bonne vieille méthode du bouche à oreille. Les gens, ils vont apprécier ton contenu. Donc ils vont parler de toi, ils vont le partager. Il y a de nouvelles personnes qui vont le découvrir, ils vont en écouter un, puis ils vont en écouter 10, puis ils vont s'abonner, puis ils vont devenir peut-être des gens qui vont te suivre pendant des semaines et pendant des mois et peut-être pendant des années. Moi, je sais que j'ai des gens que je rencontre de temps en temps qui me disent mais attends, moi je te suis depuis ton premier blog depuis 4 ans et je me dis mais c'est hallucinant que tu me suives encore, tu vois. Et ça, c'est pas parce que j'ai utilisé des petites techniques, des petits hacks, de grosses hacking ou je sais pas quoi. Simplement parce que j'ai appris à faire du contenu qui intéresse les gens. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis enfin, t'auras plus de stress, tu vas pouvoir travailler à la cool, tu vas pouvoir gagner en confiance, tu vas pouvoir être tranquille. C'est un gain, mais c'est immense comme joie de pouvoir se lever le matin. Tu vois, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu dis bon aujourd'hui j'ai mon petit podcast à faire, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler? Tu regardes dans ta liste d'idées, tu te dis ah tiens ça m'inspire, tu réfléchis un petit peu, tu notes 3 mots sur un bout de papier et puis hop t'allumes la caméra et ça y est c'est parti quoi, t'es à fond, tu te lances, tu fais des envolées lyriques, tu t'amuses, tu trouves des exemples, des métaphores à 2 balles, tu fais des blagues, tu t'éclates, tu vois, parce que faire le contenu c'est plus la corvée du jour, c'est ton moment de plaisir de la journée et en plus t'es payé pour ça, c'est ça le pire, tu vois, c'est que t'as fini ta journée à 10h ou 11h du matin, tu peux faire ce que tu veux et tu te dis c'est bon, voilà, c'est une bonne journée de travail, tu vois, simplement parce que t'as rendu ça agréable, t'as rendu ça facile, t'as rendu ça efficace. C'est des économies de temps et le but de cette formation, c'est ça en fait, c'est te faire économiser du temps, c'est un raccourci cette formation. Évidemment, les techniques de cette formation, tu peux les apprendre par toi-même. Moi, je les ai appris par moi-même. Simplement, moi, il m'a fallu 3 ans pour les apprendre, tu vois. J'ai galéré et puis je suis passé par toutes les erreurs du monde. J'ai fait beaucoup de bêtises aussi. Et aujourd'hui, j'arrive à faire du contenu qui me plaît, j'arrive à faire du contenu en étant à l'aise. Alors, c'est pas encore parfait, j'ai encore une grosse marge de progression, mais je le fais de manière détendue. Le but de cette formation, c'est d'avoir un raccourci, c'est de pas passer 3 ans à devenir bon simplement en faisant tous les jours, même si je te conseille quand même d'en faire le plus régulièrement possible, mais c'est d'avoir directement des clés, de savoir directement quelles sont les erreurs que tu peux faire, de changer tout de suite de mindset, de pas passer par l'angoisse des haters, du jugement des autres et de zapper tout de suite ça pour arriver à l'étape suivante qui est l'étape de tu t'éclates quand tu fais ton contenu tout simplement. Alors, comment ça va marcher cette formation? Tu peux cliquer sur le lien qui est en description, tu vas arriver sur la page de présentation de la formation. Depuis cette page, si ça t'intéresse, tu peux commander cette formation. Elle est disponible à un tarif de lancement jusqu'à samedi. Donc si tu la veux, profites-en avant samedi, ce sera plus avantageux pour toi. Et tu auras accès immédiatement aux 7 jours de formation. Alors tu as 2 façons de la suivre. Soit tu as une grosse journée où tu es vraiment libre pendant cette journée, ou une bonne matinée, tu vois, ou une bonne après-midi, et tu décides de suivre toute cette formation d'un coup. Tu peux faire comme ça, mais vraiment, je te conseille dans ce cas-là de prendre des notes et d'appliquer les exercices qu'on va faire au fur et à mesure, sinon tu risques un peu de la mettre dans un coin et de l'oublier. Soit, et c'est plutôt ce que je te conseille, tu décides de suivre cette formation comme elle a été créée, c'est-à-dire sur une semaine, en suivant chaque jour un nouveau module et chaque jour en essayant d'appliquer. L'idée, c'est que sur une semaine, tu fasses au moins 3 contenus et que tu appliques au fur et à mesure les conseils que tu vas apprendre dans cette formation. C'est comme ça, à mon avis, que tu vas progresser le mieux. Voilà, maintenant tu as 2 choix. Soit tu décides de rester comme avant et de continuer, peut-être si t'es pas à l'aise vraiment en vidéo ou en audio, de continuer à essayer d'apprendre petit à petit, d'en faire plusieurs et de prendre le risque d'abandonner, parce que finalement c'est la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'abandonner, c'est d'arrêter quelque chose qui pourrait changer ta vie. Soit tu décides de tenter l'aventure, de prendre cette formation, de regarder si c'est pour toi, de regarder ce que tu peux prendre. Alors il y aura peut-être des choses que tu sauras déjà, il y aura peut-être des choses que tu vas apprendre, mais l'idée c'est de changer ton mindset là-dessus, d'essayer ces techniques et de voir si ça marche. Et si ça marche, tu vas voir que ça peut vraiment tout changer pour toi. Alors si tu veux commander cette formation, tu as le lien qui est en description, tu vas arriver sur une page où la formation sera présentée, où tu pourras commander directement dessus. Alors cette formation, elle est pour toi, voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire ouais mais est-ce que je suis vraiment concerné par ça? Par exemple, il y a des gens qui trouvent qu'ils n'ont pas une belle voix ou qui n'ont pas un beau physique. Alors laisse-moi te rassurer tout de suite, c'est pas important, l'important c'est l'authenticité. Le coup de la belle voix,
c'est un truc qui est totalement psychologique, je vais t'expliquer comment ça marche. Quand tu parles à quelqu'un, tu entends ta voix de deux manières différentes. Tu entends la voix qui sort de ta bouche et qui revient dans tes oreilles, et tu entends la vibration de ta voix dans tout ton corps. Ce qui fait que tu as l'impression d'avoir une voix qui est beaucoup plus profonde. Et tu l'as déjà forcément remarqué en enregistrant ton répondeur ou en essayant de faire un podcast ou une vidéo. Quand tu entends ta voix de manière externe, donc dans un audio qui a été enregistré, tu as l'impression souvent que c'est pas la même voix. La raison, c'est parce que t'as qu'une seule partie de la voix, t'as la partie que t'entends, mais t'as pas la partie que tu ressens de l'intérieur quand tu parles. Et donc souvent, t'as l'impression que cette voix est moins bonne, moins profonde, qu'elle a moins de coffre. Ça, c'est normal, ça c'est naturel, c'est quelque chose déjà que tu peux, c'est quelque chose duquel tu vas t'habituer forcément, et c'est aussi quelque chose que tu peux fixer, que tu peux changer au montage. Par exemple, si tu fais des podcasts, tu as un outil qui s'appelle Auphonic qui permet d'améliorer l'audio et de faire une voix justement qui est plus profonde. C'est quelque chose que tu peux modifier au montage. Quand tu enregistres un podcast, tu peux aussi, moi c'est ce que je fais, mettre un casque pour avoir un retour audio imminent, ce qui te permet d'avoir une voix qui est beaucoup plus profonde et enveloppante et de retrouver une voix qui va te mettre plus à l'aise. Donc c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et puis pas un beau physique ou pas une belle voix, on s'en fiche parce que ce qui est important c'est l'authenticité. Encore une fois, Casey Neistat, c'est pas le mec le plus beau du monde, t'as plein de gens qui cartonnent regarde Norman, tu vois, il cartonne sur YouTube, c'est pas un canon de beauté, c'est pas un top modèle parce que les gens ils s'en foutent en fait, ils ont pas besoin de ça, au contraire. Les gens ils ont besoin de gens simples, de gens qui leur ressemblent et ton but c'est pas, tu vois, tu fais pas des tutos beauté là, ton but c'est d'aider les gens à atteindre un objectif. Si tu veux aider les gens à atteindre un objectif, les gens ils ont pas besoin que tu sois beau, charismatique, grand, fort. Au contraire, les gens ils ont besoin que tu sois comme eux et que tu puisses leur expliquer simplement comment passer d'un point A à un point B. Si maintenant t'es pas expert, si t'as l'impression que t'es pas légitime de parler de ta thématique, pareil, on va travailler là-dessus dans cette formation. On va voir comment justement devenir meilleur dans sa thématique en maîtrisant le noyau de ta thématique pour avoir toujours quelque chose à dire. Et puis, je t'en ai déjà parlé, mais l'expertise, ça sera pas ta plus grande qualité. Personne n'a envie d'être formé par un expert. On a envie d'être formé par quelqu'un qui sait nous parler, qui est comme nous, qui peut nous aider. L'important, c'est ta pédagogie. C'est la façon dont tu le racontes. Les meilleurs profs, c'est pas les profs qui savent tout, c'est pas les profs agrégés. Les meilleurs profs, c'est les profs qui savent l'expliquer. C'est les profs qui montent sur la table pour te faire Napoléon en cours d'histoire. Tu vois, c'est ces profs-là les meilleurs. Et là-dedans, tu peux progresser, quel que soit ton niveau d'expertise. Maintenant, il y a pas mal de gens qui veulent pas être le centre de l'attention. Et ça, je peux comprendre. C'est-à-dire que, voilà, t'es pas quelqu'un qui aime être au centre de l'attention. Moi, je suis comme toi, j'aime pas toujours être au centre de l'attention. J'aime bien être un peu en retrait. J'aime pas quand il y a plusieurs personnes qui sont autour de moi qui m'écoutent. Et d'un coup, tu te retrouves tout seul devant ton micro ou devant ta caméra à être forcément le centre de l'attention parce que t'es tout seul. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu fais un contenu, ce n'est pas toi qui est au centre de l'attention, c'est ton audience. C'est-à-dire quand tu fais du contenu, tu parles pas toi. L'idée c'est pas de parler de tes problèmes de cœur, tu vois, devant ta caméra. L'idée c'est d'aider les gens, de faire du contenu qui est au service de ton audience pour l'aider. Donc tu vas pas parler toi. Moi là dans ce podcast, j'ai peut-être parlé de moi pendant 2 minutes et puis j'ai parlé de toi et de comment tu peux progresser, et de comment tu peux apprendre pendant tout le reste du temps. Finalement, le podcast ou la vidéo, l'idée c'est pas de parler de toi, l'idée c'est de parler de ton audience. Donc c'est pas toi qui va être au centre de l'attention. C'est la personne qui est en face de toi, c'est la personne que tu vas pouvoir t'aider. Et puis, certaines personnes me disent aussi qu'elles sont trop exigeantes, qu'elles ont du mal à faire du contenu parce qu'elles sont trop exigeantes envers eux-mêmes. Et ça, c'est pareil. C'est-à-dire que le but de cette formation, c'est justement de se détendre. C'est de se dire, mais on est des êtres humains, on a droit à l'erreur, on a le droit de pas être parfait. Et si on veut progresser, on va pas forcément commencer en étant pas parfait. C'est comme si tu t'as jamais fait de piano de ta vie, tu vas pas commencer tout de suite en faisant la 3e symphonie de Beethoven. Tu vas devoir commencer par faire Au clair de la lune avec les 3 touches de ton piano et tu vas avoir besoin de partition et tu vas avoir besoin de progresser, d'apprendre. Ou si tu fais du théâtre, tu vas pas commencer tout de suite en étant le meilleur acteur du monde, en étant Fabrice Lucchini ou je sais pas qui. Tu vas commencer en faisant des trucs un peu ridicules sur scène, en criant fort, en faisant des vocalises, des trucs un peu bizarres, parce qu'il faut passer par là pour progresser. Donc ça sert à rien d'être trop exigeant, il vaut mieux être moins exigeant dès le départ et le faire et ensuite devenir bon et là se permettre d'être exigeant plutôt qu'être exigeant au départ et donc de rien faire du tout. Tu vois, c'est comme le gars qui a jamais fait d'instrument de musique parce que quand il a commencé, il était mauvais. Le problème c'est qu'on est tous mauvais quand on commence, c'est normal. Donc il faut libérer un peu cette exigence, se détendre pour ensuite devenir bon. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je pense que cette formation est vraiment utile. C'est une des formations je dis souvent ça, tu vois, mais c'est une des formations que j'aurais aimé avoir
quand j'ai débuté. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu te sens concerné, voilà, si t'es parfaitement à l'aise devant la caméra et que t'as aucun problème de ce niveau-là, cette formation elle est pas pour toi, soyons clairs. Par contre, si tu sens que tu peux être concerné par ça, que t'es pas parfaitement à l'aise devant la caméra, que t'es un petit peu timide, t'es un petit peu introverti, tu sais pas trop, t'aimes pas trop être au centre de l'attention, t'as un peu du mal à t'exprimer, j'ai mis tout ce que j'ai appris là-dessus en 3 ans de contenu audio et vidéo dans cette formation, donc ça va t'être utile. Et donc si ça t'intéresse, tout est là dans le lien en description, je t'invite à aller voir. Nous on se retrouve tout de suite dans le premier jour de formation où on va parler de devenir le maître de sa thématique. À tout de suite dans la formation.